Bonsoir, Public en délire. Incroyable. Comment j'ai fait ça? J'ai même pas de main sur mon soundboard. J'ai-tu fait avec le pied? Ça se peut, oui. Ouais, c'est ça. Juste petite intro avant de débuter le 64e épisode de On fait des jokes. Puis là, juste vous dire, ceux qui l'écoutent en audio, vous allez manquer une grosse partie de l'intro parce qu'il y a beaucoup de production value dans cette intro-là. Parce que, j'ai deux bonnes nouvelles à vous annoncer, figurez-vous, pour cette introduction-là. Première bonne nouvelle, il y aura une captation devant le public de On fait des jokes. Et deuxième bonne nouvelle, il va y avoir une deuxième captation devant le public de On fait des jokes! Incroyable! Là, j'ai dû regarder pour appuyer parce que j'ai appuyé mon pied sur le cul. C'est ça que j'ai fait. Non, c'est ça. Première captation, ça va être le 25 mai prochain dans le cadre du Humour Fest. On fait une édition GHB avec Faf, Jeff Denomé et Mathieu Lévesque. J'ai très hâte. Ceux qui écoutent le podcast la journée même de sa sortie, c'est dans 2 jours. Fait que si jamais t'es à Québec, va te pogner des billets. Ça va être insane et de membrane. Et en plus, je fais un numéro avant sur la soirée d'humour GHB que le soir même du Humour Fest avec le même line-up, Faf, GF, Matt et moi. Et là, j'ai comme pogné des tics d'influenceurs avec mon affaire de Insane de Membrane. Je parle pas de même d'envie, OK? Pardonnez-moi. C'est juste, je suis trop excité. Et la deuxième captation devant le public, ça va être dans le cadre du Mini-Fest. C'est à Montréal, le 15 juin prochain. On fait ça à 22h au Bistrot Le Sainte-4 avec Marc-André Viau. Pas Faf, mais Marc-André Viau, Boldoc. Et Sam Lemieux, j'ai très hâte. C'est mes 3 bons amis en humour qui sont venus souvent à mon podcast. J'avais envie de faire ça avec des amis, avec du monde avec qui j'allais bien m'entendre. Il y a un volet podcast au Mini-Fest, mais mon podcast n'est pas là-dedans parce que moi, je voulais que ce soit une ambiance de bar, devant le public, tard le soir, qu'on déconne puis on s'amuse sans règlement. Parce que j'étais un peu tanné de faire ça BCBG en studio et tout ça. Fait que venez voir le show, ceux qui sont à Montréal. Et ceux qui sont pas à Montréal aussi, il y a un gars qui m'a écrit qui habite à Saint-Eustache, je pense, qui va prendre l'autobus puis tout ça pour venir voir le show. Fait que si t'es pas à Montréal, si t'es à Montréal puis tu viens pas, t'es lame. T'es vraiment lame. C'est comme ça que moi j'invite le monde à mes shows, en les insultant. Ça marche tout le temps. Sinon... quatrième et le dernier épisode que j'ai tourné avec ZooFest. Le dernier, il n'y a pas eu de mal, rien. C'est juste que là, l'été arrive, ils sont occupés avec des festivals et moi aussi. Fait qu'on n'a juste plus vraiment le temps de faire ça de même. Mais dernier épisode est un excellent épisode avec Anne-Sara Charbonneau, Alex Forêt et Marie-Hélène Racine-Lacroix. Seul bémol que j'ai par rapport à cet épisode-là, c'est mon intro. J'avais une bonne joke d'intro, mais j'ai comme moffé le wording. Fait que là, ce que je vais faire, je vais redire mon intro, OK? Avec ma tête qui remplace ma tête dans l'épisode. Et je vais faire ça au montage, je vais voir ça après l'intro. Puis, et c'est pas mal ça. Sinon, c'est ça, c'est 3 personnes que je trouve qui ont été super drôles. Tu sais, des fois, là, il y a des fans d'humour qui aiment pas tant l'humour engagé, puis qu'ils trouvent que c'est souvent plus moralisateur que drôle, mais là, c'était super drôle. Ça parlait d'enjeux sociaux et c'était des estis de bons gags. Alex, Marilyn, ils ont tellement une belle chimie ensemble. Et Anne-Sara, que je connaissais pas vraiment, elle m'a fait rire. Fait que c'est un excellent épisode. Fait que c'est ça. Là, ça va être le bumper de l'intro. Puis après, ça va être moi qui fait qui reprend ma joke d'intro que j'ai ratée. On va faire ça comme ça. Bonsoir à tous, mon nom est Julien Chidiac et vous écoutez On fait des jokes, le podcast où on fait des jokes sur la page de ZooFest. Et avant de commencer, j'aimerais prendre le temps de souligner la mort de André Arthur, qui était un grand de la radio parlée à Québec. Et il faut le souligner parce que on fait du podcast qui est un peu comme le fils spirituel de la radio parlée. Et si c'était pas des gens comme André Arthur, on serait pas là aujourd'hui. Et on a pensé faire 1 minute de silence en son honneur. Par contre, après 50 ans de misogynie, de racisme et d'homophobie, on s'était dit que nul silence n'équivaudrait au sien. Fait qu'on va commencer chaud tout de suite. Ouh. Fait qu'on va passer au podcast. Hey, ça commence, toi, c'est corrosif. Hein? C'était ça, la joke que j'avais moffée. Tu sais, elle est quand même bonne, là. OK, je vous laisse. Bon épisode.
C'est ça, puis je veux juste dire, Juste pour rire n'assume pas nécessairement tous les propos qui vont être dits ce soir. Ouais. C'est pour ça que je fais une joke de même à chaque fois en commençant. Puis je suis très content de faire le podcast ce soir avec Anne-Tara Charbonneau, Marie-Hélène Racine-Lacroix et Alexandre Forêt. Mangez toute de la merde. Ah. Moi, j'assume pas ses propos. Mangeur de merde. Et ça, c'est 1 heure de mangeons tous de la merde. Oui. Ben moi, c'est juste ça que j'ai écrit. En fait, c'est juste toutes mes jokes. T'as dit qu'il y avait un roast. Moi, j'ai juste fait du roast. 100%. Peu importe le jeu, mais ça arrange que ce soit un roast pour vous autres. Puis tu fais tes jokes après le show. T'es young and cave. Ah, non. Je le savais. On me le disait souvent, mais là, vu que c'est tapé, ça doit être... Et voilà. Bon, ben si ça n'a pas passé sur les réseaux sociaux, ça n'existe pas. Fait que, on va commencer ça tout de suite. Je sais pas si peut-être Marie-Hélène, t'as-tu une joke sur André Arthur toi aussi par hasard? Ah, mais c'est pas tout de suite. Oh. Non, ouais, non, c'est dans un autre. Okay, moi, j'en ai une. C'est quoi la différence entre André Arthur puis une vieille guenille? Il y en a pas. Malade, ça part en force. Ouais, hein? J'en ai d'autres. Mais moi, c'est parce que quelqu'un, j'ai malheureusement pas pris en note, mais quelqu'un nous avait donné le sujet de Elon Musk qui achète Twitter. Oui. Puis moi, c'est une nouvelle qui m'a vraiment inquiétée parce que je trouve ça inquiétant parce qu'il est comme ouvertement de plus en plus de droite. C'est inquiétant pour la propagation des messages de haine. Mais après, André Arthur est mort, fait que je me suis dit que la vie se balançait. Ça brasse ici. Ça, c'est moi qui essaie d'être méchante. En plus, ça fait dans le podcast, mais juste avant qu'on commence, j'ai vu mon frère m'envoyer un screenshot disant que Elon Musk veut lever le bannissement de Trump sur Twitter. C'est qui le prochain qui meurt pour balancer? On prend les votes! Faites des suggestions en commentaire. On va vous écouter. Ok, fait ça. Ben, excuse-moi, là, je commence à parler. C'est correct. Tu veux-tu faire une petite joke, Anne-Sara, pour commencer? André Arthur, c'est... non, attendez. C'est comme une guenille. C'est un esti de cave. Non, oui, c'est bon, ça. C'est drôle. J'aime ça. Ça va qu'il essaie d'être méchant. Ouais, c'est ça. Allez chier, tout le monde. Mais sinon, si tu lui demandes de faire une de ces jokes, ouais, une joke. Ça. Non, c'est ça, là, je commence une joke. Ouais, vas-y, OK, ben je vais commencer avec une de mes fans qui avait mis un sujet. Je cite « Les maillots de bain pour femmes, est-ce que c'est laid? » Je sais qu'on est ici pour rire, faire des jokes et tout, mais ce sujet-là, c'est ma blonde qui l'a écrit, fait que je le prends un peu personnel. Il y a d'autres moyens de le dire. Mon maillot est laid. On règle des comptes ce soir. Là. Ouais, la première demi-heure, là, on parle à qui on a parlé. J'aime ça, par exemple, que dans les choix de sujets, les gens ont comme juste de même dit des affaires qu'on fait pas. Je sais pas, j'ai peut-être checké que ma blonde me dit des affaires de comme faites des sujets, les gars qui font pas la vaisselle. Vas-y, Alex. OK, ben moi j'ai pas pris le... Ah, mais il y a peut-être quelqu'un qui a parlé de nostalgie, mais en tout cas. Mais, tu sais, les nostalgiques vont souvent dire que c'est mieux dans le temps. Moi, je pense sincèrement que peu importe où tu vas dans le passé, c'est la même affaire, mais plus de pisse. Plus tu vas dans le passé, plus il y a de la pisse aussi. C'est proportionnel. Mais non, mais il y a plus de gens sur la Terre maintenant, il devrait avoir plus de pistes, en théorie. Ouais, mais tu sais, comme au prorata. Le monde pissait plus avant. Il y avait plus de... Non, il y avait juste plus de pistes. OK. C'est parce qu'il y avait moins j'allais dire lavabo. On compterait les mots. Non, attends, moi, c'est ça que c'est... Le lavabo? Ben oui. Ah, mais pas dans le lavabo. Tous les gars font ça. Ben, j'ai déjà pissé dans le lavabo. C'est comme une mini-douche pour les mains, un lavabo. Les filles aussi, c'est vraiment juste Marie-Hélène qui est dans le champ. Je sais pas qu'est-ce que... Look at this guy! Oh my god, tellement loser, elle pisse pas dans le lavabo. Mais parce que moi, je suis grande, mais j'ai vraiment long tronc. Fait que genre, mon bassin est vraiment bas, fait que je me rends pas. Je suis une vraie femme tronc. Quand tu essaies de t'asseoir sur le comptoir, tu pisses quand même à terre. Mais vu que tu as un long tronc, j'imagine que quand tu t'assois sur la toilette, j'imagine quand même que comme ton engin de pipi n'est quand même pas sur la toilette vu que tu as un long tronc. Ton engin de pipi, j'adore ça. Je voulais comme pas comme que les gens aient une image de la vulve de Marie-Hélène. Non, merci. Non, mais même si je suis grande, des fois, il y a beaucoup de toilettes où je touche pas à terre. Ah. C'est tellement mignon!
J'aime ça, genre, j'imagine comme juste passer à côté, genre, de, tu sais, les cabines, voir ta tête qui dépasse, mais pas de pied. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis une girafe. T'as l'air de flotter. genre. Ouais, exact. T'es-tu debout? Non, je fais pipi. Ben, moi, je fais pipi debout sur la toilette. Ben oui, c'est une façon de faire. Oui. Bon. Bon, je pensais pas qu'on allait parler autant d'urine avec des humoristes engagés. Oui. C'est quand même assez... Ah, mais tu vas voir à quel point, comme, on est loin de l'engager avec mes jokes, là. Nous trois ensemble, c'est pas le Ouais, non, c'est ça, engagé. Mais moi, j'en ai. Une de mes jokes de sujet libre, c'est pas engagé, mais je vais essayer de faire un lien. Vas-y. J'ai pris le sujet des bleuets que Mathieu Bouillon nous a envoyé. Puis j'ai dit, les bleuets, c'est comme le PQ. J'aime pas ça, mais si je le dis un peu trop fort, j'ai peur de me faire battre par un monsieur avec une casquette de Coors Light. C'est vrai que les fans de Bleuet sont ardents quand même. Hein? J'en achète à l'épicerie juste parce que le monde me regarde croche. Quand tu passes devant, sans même les regarder. Oh, ouais, je sais juste quand j'en prends, là. Mais tu le déposes plus loin, tu sais, comme il y a personne qui te regarde. Mais non, mais après ça, c'est juste que tu vois comme plein de gars qui font OK, puis là, ils continuent leur journée. Lui, il est chill. C'est ça. C'est qui le prochain? Moi, j'avais les lois anti-avortement. Moi aussi, j'en ai quand même. Moi, j'ai hâte de voir que les complotistes mettent leur grain de sel là-dedans, tu sais, avec des arguments comme ils font diversion avec l'avortement. Tu sais, ou comme mentir. Ouais, c'est ça. Ou genre, le monde doit prendre leurs responsabilités puis arrêter de penser que l'avortement va toujours nous sauver. Ou commencez donc par penser par vous-même, parce qu'en ce moment, faites tout ce qu'on vous dit de faire. T'sais. Oh! C'est Wow! ça mon Ben, je vais faire du coup sur toi parce que moi aussi j'ai une joke sur les mouvements anti-avortement qui prennent de plus en plus de galon en Amérique du Nord. Moi personnellement, je suis contre l'avortement parce que si une femme accouche puis qu'elle prend son enfant, en fait si une femme accouche pas de son enfant, elle connaîtra jamais le plaisir de tenir son enfant pour la première fois puis de le tuer elle-même. À quoi bon? Le pire, Je sais que c'est épouvantable, mais comme c'est ça. je sais pas si je peux profiter pour rebondir parce que j'en avais pas écrit, mais moi, je me suis déjà fait avorter. Et moi, quand tu te fais avorter, ils te droguent pour pas que tu sentes des choses. Puis moi, dans mon cas, c'était du fentanyl. Puis j'étais vraiment contente parce que j'étais enfin aussi cool que les filles qui m'intimidaient au secondaire. Non, mais il y avait peut-être juste un avortement puis tu le savais pas, tu sais. Puis ils défoulaient leur stress sur toi. Peut-être. C'est peut-être ça. Peut-être ça. J'ai pas du fentanyl, mais moi, c'est pour une gastroscopie. C'était bien le fun. On a ça en commun, le fentanyl. Ah, c'est pour une coloscopie aussi. Une t'as vraiment des problèmes, colonoscopie. Ben, l'affaire d'un fesse, là. OK. Dans tous les cas, j'étais buzzé ben tête, fait que m'en calissais. C'est qui que Anne-Sarah, tu veux-tu prendre la balle au bon? Je suis buzzée tout le temps, yo! C'est cool, cette fille-là. Oh my God! Ben, en parlant d'avortement, les couples Longueuil. Yes! Quelque chose qui devrait se faire avorter. Les couples Moi, quand je vois une couple Longueuil, ça me prend tout le temps un genre bon 5 minutes à m'ajuster, juste à catcher. Si tu es un homme chansonnier qui boit de la Bud Light ou une lesbienne de schlag qui boit du Maté Libré. Ça prend du temps, pareil. Mais j'adore. Dans tous les cas, j'adore. Dans tous les cas, c'est ton ami. Oui. Moi, j'avais les zoos. Les zoos. Okay, les zoos, ça nous montre de quoi aurait l'air le monde s'il n'y avait pas de zoo. Tu sais? Quand même, parce que les animaux seraient comme en liberté dans leur habitat naturel. Mais pour les animaux, ça fuck un peu leur vision du monde parce que, tu sais, eux autres, ils pensent qu'il y a un dôme au-dessus de la Terre. Ils ont l'impression que la Terre est plate puis que les extraterrestres viennent les visiter en fin de semaine avec leur famille. C'est comme pas fair, les zoos. Ah, wow. Dans le fond, les zoos pour les animaux, c'est comme la Beauce. Ouais. C'est du fake news à côté. Excuse aux gens de la Beauce. Vas-y, Alex. OK. Ça, c'est plus une pensée. Je pense... Je pense que les autos avec des cils sont en relation toxique avec les pick-up qui ont des gosses en testicules. Des testicules voyons, des gosses en métal, c'est ça que je veux dire. Des gosses en testicules! C'est ça que ça fréquente les mêmes parkings. C'est tellement drôle. Tu sais, les gars en testicules en forme de pénis pour... Ah non, mais moi, je suis un gars, là. J'en ai, là, des gosses, là. What the fuck? Genre, j'ai déjà vu ça, là. Genre...
La joke, c'est pas mes jokes, c'est moi la joke. Je suis un peu de joke. C'est pour ça que je t'aime. Bon, ben, merci. À visionner sur tout.tv. Moi, j'avais une joke de Schtroumpf, un autre sujet de Mathieu Bouillon. Oh. J'aimerais ça faire une comédie musicale des Schtroumpfs. Leur village, ça serait le village gay. Les Schtroumpfs, ça serait les gays. Puis la Schtroumpfette, c'est juste Michel Richard qu'on lâche lousse. J'attends l'appel juste pour elle. Ah, j'aimerais ça. Par exemple, Michel Richard, es-tu apprécié tant que ça de la communauté gay? Mais moi, quand j'étais allée à la Pride, il y a une couple d'années, elle avait son propre shop. Tout le monde capotait. J'avoue que c'est quand même nice. Ben, j'aurais été content. C'est une icône. J'avoue, hein. Ouais. J'aurais pas pensé. Ben, écoute. Avais-tu son chien avec elle? Non. Ça veut dire qu'elle chie quelque part, ça, c'est ça. Ben, il doit être mort, ce fameux chien-là. Ça fait quand même longtemps, là, qu'elle a chié dans la salle d'hôtel. C'est vrai, c'est vrai. Ok, en tout cas. Un gars, une vraie minute de silence pour cette personne-là. En parlant de minutes de silence... Sorry. J'aime pas les liners, je fais des liens avec n'importe quoi. C'est fantastique. Tu fais comme une présentation orale, toi. En parlant de l'Uruguay. J'aimerais ça voir 1 heure d'Anne Sarah qui fait des liners, mais qui essaye de trouver des liens entre chaque liner. Ça serait très bon. Ça. Les incels, il y a quelqu'un qui a mis ça, les incels, puis ça m'a fait penser les célibataires involontaires. Oui. Ça m'a fait penser parce que moi, j'ai Pourquoi tu me regardes de même? Là? Je veux juste vérifier quelque chose. Okay. Non, mais depuis que je fais le Women's Planning Show, c'est un show d'humour féministe. C'est excellent. Avec Noémie Leducroix. Mais j'ai comme... Des fois, je pense... Genre, j'ai comme peur qu'il y ait un incels qui rentre dans le public pour faire de quoi, être agressif ou tuer ou... Voyons. Ou le pire qui pourrait arriver, c'est qu'il se fasse une blonde dans le public. Que cette fille-là ait la charge mentale de déconstruire tous ses problèmes. Non, mais s'il se fait une blonde, il assimile tranquillement, tu sais. Il convertit de son bord. Ça peut être une autre stratégie bon, que c'est ça. C'est encore des fans qui doivent s'occuper des hommes, là. C'est ça qu'on vient de dire, là. On va te dire, le féminisme, là, c'est le problème des gars. T'es-tu en train de nous expliquer c'est quoi le féminisme, Alex? Non. T'es en train d'expliquer mon rôle dans le féminisme. OK. J'accepte celle-là. Hey, tu vois, Jean-Claude, vois-tu des woke bien graveux? On va savoir, est-ce que vous préférez quand Alex parle de féminisme ou d'urine? Ouais. Dites urine, s'il vous plaît. Je suis tellement meilleur pour parler d'urine que de féminisme. Non, mais je vois bien plus de pisse que de féminisme. Moi aussi. Ah? Ouais, mais parce que tu pisses dans le lavabo, là, tu sais. C'est que c'est sûr que t'en as plus. Hein. Mais ça, c'est une joke en plus que j'avais dans le temps où je disais que, comme, qu'à un moment donné, j'étais sous, puis je trouvais ça épouvantable de pisser dans la toilette parce que je voulais pas gâcher 20 litres d'eau, fait que j'ai pissé dans le lavabo. Puis je trouve ça intéressant quand même que quand je suis sous, mes valeurs ressortent. Genre que si je fais un blackout, vas-tu me réveiller comme enchaîné sur un arbre ou genre comme en train de défendre des baleines? Genre de gros tabarnak. J'aurais dû slacker sur White Claw. Non, mais c'est quand t'es sous, tu pisses dans le lavabo, là, parce que quelqu'un aux toilettes, tu as trop envie, là. C'est ça la... Ah non, pas moi. Non, OK. Moi, c'est vraiment par des volontés environnementales. Genre, vous pissez dans le lavabo comme au bar? Comme, parce que quelqu'un à la toilette, t'as non, pas au bar, là. Mais genre, chez vous, ton lavabo, il est pas dans ta salle de... Vous pissez dans le lavabo de la cuisine? Fait que toi, quand ta blonde est à la salle de bain, tu pisses dans le lavabo, c'est ça? Non, mais mettons, plus jeune, j'étais comme en résidence, puis les toilettes étaient occupées, puis j'ai fait, ben regarde. Y'a pas le choix. C'est ça. C'est correct. Perso, je pisse dans le lavabo de tout le monde. Mais toi, c'est parce que t'as une vengeance à faire. C'est ma pratique féministe. Pendant un party de famille, t'as un mononcle qui te colle de pas d'allure, fait comme bon, ben je reviens. Ils sont tous comme bon, pas encore, là. Il remet ses bottes, la sauce, c'est comme ça, ils sont mouillés mes bottes un peu. Ah, mais on dirait des initiations pour te faire chier toi-même. C'est comme. Ben oui, pourquoi À un moment donné, elle a tellement le détour qu'elle voit un commentaire sexiste sur Internet puis elle va pisser dans son lavabo. Elle se fait chier elle-même. C'est ça. Regardez ce que vous me faites faire, tu sais. Elle réalise son biais, fait que, oh non, my God. Je veux pas réaliser mes privilèges, là, pisser dans son propre lavabo. Ça pue dans sa zone, fait comme c'est juste ça que tu mérites, esti. Maudite colonialiste.
Parlant de colonialiste, Grégory Charles. Oui. Ça n'a pas rapport, mais je veux dire, il s'est prononcé sur le système d'éducation récemment. Mais tu sais, il n'y avait pas vraiment de faits ni de recherche pour appuyer ses dires. Je veux dire, tu sais, comme les causes à défendre, là, c'est pas comme des chansons, tu peux pas les piger dans un chapeau. Jazzer ça facile. C'est improvisé. J'aime ça. Vas-y, Alex. Mais là, il fallait faire 3 jokes. Ouais, tu as tout fait? Moi, j'ai fait mes 3 jokes. OK, parfait. Ben, on est rendu au jeu commun. Ça tombe bien. Fait qu'on va faire la guerre des jeux de mots à thématique jeux de société. Yes! Fait qu'on va tous faire des jeux de mots sur les jeux de société. Déjà que c'est pas assez lourd de même. Ouais, non, c'est ça. On va rajouter une coche. Là, ça va fonctionner comment? On les fait chacun notre tour? Ouais, ça va être moi, Anne-Sara, Marie-Hélène, Alex, puis comme ça, on continue. OK, parfait. Parfait. Moi, j'ai un de mes amis qui a une vie amoureuse très éclatée. Tu sais, des fois, il est monogame, d'autres fois, il est polygame. Tu sais, il est mono, poly. Oh! En ce moment, les gens ne voient pas ça derrière la caméra, là, mais les gens étaient déçus en studio. Là. Il y a 4 personnes qui viennent de partir. Là. C'est vraiment dommage. En même temps, qu'est-ce que tu veux? C'est ça, en même temps, les jeux de mots. C'est ça le jeu. Vas-y, Anne-Sara. Et c'est quoi le jeu préféré de Rocco Magnotta? Oh Oh non. my God, je sais pas. Exploding Kittens. Allez-y, Marie-Hélène. C'est quoi le jeu préféré du Petit Prince? Oh, cute! Saute mouton? Fais-moi un dessin. Oh! Ah, C'est pas la même. Merde! Je me sens tellement mal. Bon, là, par exemple, c'est des jeux de mots. Moi, il fallait absolument que je mette un accessoire pour... Puis, il faut que je sois dans le personnage aussi. OK, bonjour! Hey, savez-vous comment j'appelle le pénis du nouveau chum de mon ex? Le paquet voleur! Bon, peut-être demain, je serais pas capable de faire autrement que c'est pas terriblement mon ex. Fait que c'est le moment hommage à Claude Blanchard. C'est fucking... OK, tout le monde, bonsoir, les petites jokes. OK, Julien, t'as une petite joke pour nous autres? Moi, j'ai un de mes amis, Monsieur Blanchard, j'ai un de mes amis qui est mort, puis voulait apporter avec lui un jeu de société d'enquête. C'était le clou dans le cercueil. Ouh! C'est parce que toi, il fallait y penser, là. Ouais, non, c'est ça. Là. Moi, j'ai pas de moustache, là. Ouais, fais-le. Oh! Tabarnak! Hey, Chris, je veux ça à toutes mes jokes. Moi, bon, non. Ça remplace, la machine! Ouais, ça remplace la moitié du duo dans votre temps, Monsieur Blanchard. Non, mais je suis hommage à Claude Blanchard. Ah, ok. C'est comme il y a hommage à Motley Crue. Moi, je suis hommage à Claude Blanchard. Ok. C'est moins cher le billet. Exactement. Bon, Vas-y, allez-y. J'aime ça. Quand je me fais cruiser par un homme hétéro dans un bar, ça arrive tout le temps. Mais moi, je prends ça comme un jeu. Tu sais, je joue à Escape Room. Très bon jeu de mots, ça. Mon Dieu, J'aime Seigneur. ça. C'est bon. Mais ça, c'est mes géris pour vrai, là. Tu sais, c'est pas rien. C'est quoi le jeu parfait pour un brunch? Je sais pas. Des Scrabble decks. Oh, Attends, moi j'avais... C'est quoi que ça dit un anglophone qui a du vocabulaire mais qui articule pas quand il veut des œufs brouillés? Scrabble. Tu sais, on était comme... C'est bon. Va se faire. OK. OK, tout le monde, bonjour! Savez-vous comment ça s'appelle l'application de rencontre pour lesbiennes contorsionnistes? Twist Her! Oh! Hey, bon, ouais, fais le piton! Yes, sir! Oh, wow! C'est quoi la version positive des nazis? Yahtzee. Yes! Ça, c'est un bon jeu de mots, parce que je suis découragé puis j'aime ça en même temps. Fait que ça, c'est réussi. Excusez. Wow. Est-ce que vous connaissez le jeu Bang? Le jeu Bang, Ouais, c'est genre les cowboys, tout. ça me dit rien. OK. Bon, c'était mon line. Mais c'est quoi le jeu Bang? C'est un jeu de cowboy un peu, là, c'est genre des jeux de cartes. Ah! Mais je pense vous avez pas, c'est juste pour dire que c'est un jeu, là, si vous savez pas. Et puis, je joue souvent à Bang, j'adore ça, surtout quand je perds puis que je fais ça avec ma tête. Bang, bang, bang! Oh!
Non, c'est pas vrai. Ça fait mal, là. Moi, j'aime pas ça. Non, Là. t'es cute, Monsieur Blanchard. Non, mais là, la bonne femme qui se fait bobo. C'est pas ça, voyons donc. Les femmes souffrent déjà tellement. Quel est le jeu le plus irritable? Je sais pas. Les colons de Catane. Le colon irritable. Oh, j'avais compris. Merci. C'est pire que ma joke de Nazi. C'est un excellent gag, vous savez. OK, hey, sais-tu ce que le mari dit à sa femme pendant que la tour en bois tombe? Je sais pas. Jen, gars! Ok, moi j'en fais juste une dernière. Okay. Hey, moi j'en ai 2 autres. Ok. Moi, j'en ai plein. Comment t'appelles ça une caserne de pompiers dans la savane? Elle sait pas. Ça reprend échelle. Oh! Fin, raffiné. Dans la savane. Ça m'a pris un peu trop de temps, mais je la comprends. Elle l'a compris, elle trouve juste pas ça drôle. Hey, moi, je suis désolée, j'en ai plus. Parfait. Je suis saturée. C'est quoi le jeu le plus fragile chez un humoriste? Ça va? Tabou, parce qu'il brise les tabous. Cute C'est au bout. cute. OK. Hey, moi, j'ai un vieux char blanc. C'est celui-là d'en avant, il y a 2 spots de rouille, puis sa valise en arrière, il y a 2 autres spots de rouille. Je l'appelle ma dominoune. C'est si drôle que ça. Hey, il y a des gags cette année dans des galas qu'on va moins rire que ça. C'est quand même fucking drôle, ça. Hey, c'est là quand j'ai une moustache, puis je parle avec une voix. T'en as-tu d'autres, toi, Julien? Ouais, mais non, là. Ah. Ça va, là. Moi, j'en ai une couple, là. C'est quoi le jeu le plus unique? Je sais pas. Uno. Juste un. C'est bon, ça. Ouais, moi, ça pour écrire des jokes si cute, toi. C'est quoi le jeu préféré des dudes les plus gossants dans les parties? Je sais pas. Des cryptos. OK. Ben, toi, t'en avais-tu Il m'en reste une. OK. C'est quoi le jeu préféré d'Alexandre Forêt? Je sais pas. L'échec. C'est quoi le jeu de cartes qui représente le mieux Alexandre Forêt? Je sais pas. Le trou de cul. C'est quoi le jeu que le public d'Alexandre Forêt a le goût d'y crier? Je sais pas. C'est un jeu, d'ailleurs. Puis, le pire, c'est que j'ai 3 autres blagues parce que j'étais allée voir mes parents en fin de semaine, fait que j'ai un bonus joke de Pierre et Sylvie. OK. Ah, ben oui. Je pourrais y aller après ta blague si Ok, tu veux, parfait. parce que là, ça fait trop longtemps que je parle. OK. Hey, savez-vous c'est quoi un jeu de société que ma belle-mère a inventé? Le Trouble! Mon papa fait dire pourquoi est-ce que ça s'appelle le Monopoly? Parce qu'il y a une seule personne qui réussit à rester poli. Ça me fâche. Mon papa fait dire quel est le jeu qui se croit belle? Le Scrabble. Oh mon Dieu, Seigneur. Puis ma maman fait dire c'est quoi le jeu préféré des lesbiennes? Les dames. Ça, c'est cute, ça. Sylvie est cute. Hashtag Sweetest Energy. C'est bon. Mais tes jokes de papa avaient vraiment une vibe de joke de papa. Ouais, vraiment. C'est ça, c'était comme... genre, on a senti le switch, là, tu sais. 100%. là, j'ai senti le père en toi. Je sais pas si Alex, tu vas faire une... tu veux poursuivre? Ouais, là, on revient dans les jokes. Ouais, on revient dans les jokes, parfait. là, c'est ça. Tu m'as enlevé ta moustache, toi. C'est ça. Récemment, j'ai eu la volonté de faire mon savon, mes crèmes, tu sais, dans le but d'être 0 déchet. Je sais pas si je jette moins de déchets, mais j'arrête pas d'en parler. Mais ultimement, ça vient que c'est bon pour l'environnement parce que tout le monde à qui j'en parle, ils ont envie de se tuer. C'est très bon. Ça, c'est ta joke de bébé au début. C'est ça. T'as un bit, là. Je sais pas pourquoi dans les liners, je suis bien trash, mais gars, c'est ça que j'adore. Attends, mais je vais poursuivre parce que j'avais les photos de coucher de soleil. Oui. C'est tout le temps les gens qui sont proches de voir le dernier coucher de soleil qui ont des photos de coucher de soleil sur Facebook. Tu sais. Oh. Toi, là, c'est fin, là. Fin. C'est brillant, là. Ça n'a pas de bon sens. Ouais, ça a l'air de rien, là, mais c'est ça. J'ai l'air de rien. J'ai l'air de rien, comme on dit souvent. Je l'ai pas compris.
Peux-tu la répéter, s'il te plaît? Moins il te reste de coucher de soleil à voir, plus t'en as sur ton Ah, Facebook. ok, excuse-moi. Attends, Il me manquait une info. Hey, il y en a qui mettent des coups de soleil sur Facebook, hein, c'est drôle, c'est ça qui en reste moins à regarder, qui en fait de plus. Ah! C'est juste que c'est drôle, c'est genre, j'avais manqué des mots, fait que là, vous riez, puis j'étais comme... Je comprends pas. Puis j'ai eu peur. T'as dit ta joke, là. Vas-y. Ben moi aussi, j'avais une joke sur les maillots de bain laids. C'est vrai? Quand on est une femme grosse, c'est vraiment difficile de trouver des maillots de bain, mais c'est pas pire parce qu'on a au moins 3 choix d'habitude. Un taille-kini avec des ruffles puis des pois, un taille-kini avec des ruffles puis des fleurs, ou un taille-kini avec des ruffles puis des taches de léopard. Moi, j'ai celui-là avec les léopards chez nous. C'est souvent celui que je prends. Et moi, j'allais à la nature. J'adore faire des randonnées. Si vous me connaissez, j'adore ça. Puis, je deviens un peu intense, c'est parce qu'à chaque fois, je me dis, tu sais, ça va être mon moment, tu sais, pour trouver qui je suis en marchant. Puis, finalement, je suis tout le temps un peu déçue. Je me sens juste comme aventurière, juste comme Jeanne d'Arc, genre schizophrène et lesbienne. Très bon, ça. Bon petit joke. Bon. Vas-y, Alex. Ma joke, c'est une question. Oh! Pour vous. Est-ce que le slackline enlève la personnalité ou ça intéresse juste le monde qui ont rien à dire? Hey, j'ai commencé à faire du slackline. Ah, c'est bien drôle. Moi, j'ai commencé à me crisser de toi. C'est doux. Ben, il me reste une autre joke, là, mais c'est ma joke. Vas-y, Marianne. Ben moi, il y a quelqu'un qui a souligné dans les commentaires, dans les réponses à Anne-Sara qu'elle achète juste du linge jaune. Là, ça donne qu'aujourd'hui, elle a décidé de pas mettre du jaune. Mais ça fait une couple de fois que je la vois puis qu'elle porte vraiment comme monochrome jaune. Fait que j'ai écrit Anne-Sara, c'est comme le poussin de l'humour. Elle porte juste du jaune puis elle est cute. Ah, ben là, c'est mignon! Va chier dans ce J'adore. Attends d'arriver dans le bout du rose. Non, mais il y a lui qui fait des jokes de mort, puis elle des jokes de cute. Oui, comme ça, c'est un beau duo. On devrait se faire un duo, genre... Je sais pas, ça serait quoi? Ben non, c'est les meilleurs numéros, numéro 1 et numéro 2. Mais c'est vrai! On voulait se faire un duo de personnages qui s'appelle les meilleurs numéros. C'est numéro 1 et numéro 2. On fait juste des jokes de caca. Pis de pipi. C'est bon, C'est là. vraiment bon. C'est vraiment On bon. a parti un Kickstarter. On devrait aller au gong show avec ça. Oh my god, oui. Juste pour gâcher la vie de Charles puis Anto, ça me ferait plaisir. Faut s'habiller en brun puis en jaune aussi. Oh, man. Non, mais le 1 est en brun, puis le 2 est en jaune, juste c'est expérimental. Hey, là, c'est vraiment là, fucker la tête du monde. Non, mais comme il est pas en santé, la personne qui a fait ça. C'est juste ça. Là, c'est qui? C'est qui la joke? Tu peux y aller, Alex. Mais attends, on a fait le tour? Est-ce que vous avez tout fait votre deuxième joke? Ah non, j'ai non. pas fait. Bon. Les avantages et les inconvénients d'avoir une barbe en barbe à papa. Avantage, tu as toujours de la barbe à papa sur toi. Désavantage, il faut toujours te raser avant d'aller au cinéma. C'est bon, même ça. C'est très cute. T'as-tu fait? Non, c'est ça. OK, bon. Il y a quelqu'un qui a mis la sauce, puis ça m'a fait penser, genre au secondaire, j'avais une amie qui faisait tout le temps la même joke, que c'était genre sa main, puis elle faisait un bonhomme sourire dessus, puis elle était comme ça, c'est bonjour, je m'appelle Monsieur Main et j'aime bien la sauce Saint-Germain, puis ça sonne pas drôle de même, mais on était crampés. Moi, ça me fait beaucoup rire. Mais tu sais, imaginez comme chaque jour, plusieurs fois. C'est vraiment le fun. Et cette personne-là est en train d'étudier en génie chimique. Génie chimie? OK. Chimique. Ouais. Comme quoi, il ne faut pas se fier sur les apparences. Ah. Mais dans ce cas-ci, vous pouvez vous fier sur les apparences parce qu'elle coule toutes ses côtes. Puis en plus, elle peut plus faire sa joke parce qu'elle a un gars maintenant. Exactement. Elle a tout perdu dans la vie, cette personne. Maudite niaiseuse. Elle a dû tout miser sur ma joke. Bon. Vas-y, Alex. Cette prochaine blague-là, elle est commanditée. Il y en a qui choisissent de mettre de la moutarde dans leur hot dog, il y en a d'autres qui choisissent de le mettre en dress. Moi, je me choisis en m'abonnant au Énergie Cardio. En plus d'informations, rendez-vous. Je me trouve tellement drôle d'avoir fait ça. Gros qui est dur. Pour plus d'informations, rendez-vous www.energiecardio.com. Ouais, j'avais oublié, mais j'avais une deuxième joke
qui était supposée faire suite à celle sur Anne-Sara parce que c'était pas drôle, c'était juste cute. Puis j'avais écrit joke, c'était le fait que, tu sais, justement, Anne-Sara, c'est un bon exemple que le monde queer s'habille bien parce qu'on a reçu comme sujet la culture queer. Puis j'ai ça vivre à Montréal parce que ici même les personnes straight s'habillent bien. Fait que c'est vraiment tough trouver d'autres lesbiennes. Puis je l'ai dit tout croche, mais c'était ça la joke. Faut que j'arrête de rire avant de parler. Mais genre, OK, mais ma vraie troisième, c'était c'est plus une anecdote qu'autre chose, mais Alex Lévesque a mis comme sujet les queues de cochon. Puis moi, pour vrai, quand j'étais petite, j'étais allée dans un camp jour agricole, puis j'avais vraiment aimé ça, mais j'étais vraiment déçue de voir que les cochons qu'il y avaient la queue droite. Puis là, il y en a 2 qui ont commencé à faire des cochonneries. Puis il y avait un pénis en tire-bouchon. Et à ce jour, je suis traumatisée. Puis je voulais juste partager ça avec le monde parce que je pouvais plus garder ça pour moi. Le cochon a un pénis en tire-bouchon? Il y avait vraiment un pénis en tire-bouchon. Les canards aussi, ça peut te soulager. Ça empire la situation. En plus, genre, je le disais, puis j'étais comme ça. C'est pire. Bref. Tabarnak. Je suis comme mystifié par les... Ouais. Mais là, je suis comme, est-ce que c'est pour ça qu'on dit qu'ils ont une queue en tire-bouchon depuis le début, puis c'est juste une joke que je comprends pas depuis que je suis petite, genre? Non, mais je pense qu'en même temps, les cochons d'élevage aussi, la queue est raccourcie pour pas qu'ils se la mangent entre eux autres. Oh! Ouais, c'est vrai, ça. Ouais, non, c'est vrai. Ben, moi, je connais... Mais pourquoi ils raccourcissent s'ils la mangeraient entre eux autres? Ben, parce qu'ils souffriraient puis il y aurait de l'infection. Ouais, OK. J'avais oublié que je peux pas parler d'affaires agricoles à côté d'Alex parce qu'après, je suis triste. Ouais, parce que... Ben, qu'est-ce que tu veux? Ils enlèvent les gosses aussi au porcelet. Oh. Ouais, ils font ça. Veux-tu d'autres informations? Non. J'ai déjà tué des poussins. Ah, ça, je savais, par exemple. Pas volontairement, par exemple. C'était tout le temps des accidents. Mais c'est arrivé. Pas comme Anne-Sara, là. Le poussin de l'humour. J'ai peur. Hey, ris de mes jokes. Comme d'ailleurs. Allez-y, gros. Ouais, fais une joke, là, vas-y. Moi, c'est? Ouais. Ben, tu as parlé de lesbianisme, mais je comprends pas pourquoi. On est tous des hommes cis hétéros ici. Ben, ce Pour soir, le monde qui écoute le podcast, là, sinon. ce soir, on a quand même les 3 plus belles lesbiennes de l'humour. Vraiment. Au podcast. Salut la gang! Hey! Non. Hey, Kat Lavac, tiens, tu sais. Elle a dit que je suis plus belle que toi, c'est vrai. Je t'aime, Alex. Là. Ah non, elle est très belle, Kat Lavac. Voyons. Belle, Excuse-moi, je t'ai interrompu. Belle comme moi. Oui. C'est moi qui parle. Belle comme ta joke! Mais puis juste dire, tu sais, parce que souvent, je trouve que, ben, je suis contente d'être lesbienne et tout, mais je trouve qu'il y a beaucoup de clichés qui sont associés à ça, tu sais, c'est féministe, frustré, grano, Mylène, cortado, lait d'avoine, personne qui met ses clés sur des anneaux d'escalade, puis j'ai comme peur que le monde pense ça, tu sais, quand il me voit, parce que c'est exactement qui je suis. T'as-tu des mousquetons pour vrai? Oui, j'en ai, mais non, c'est rare que je mette mes clés là-dessus parce que justement, je suis comme, c'est trop cliché, là. J'aimerais ça. Moi, j'essaie de me... Ouais, je trouve ça très cool. Je porte pas assez de pantalons pour faire ça. Moi, je fais dans l'autre stéréotype lesbienne qui est comme, elle a un chat puis elle en parle trop, café cortado. Tu sais, il y en a quand même une couple que je fais aussi, là. Moi, je suis l'autre cliché de lesbienne, je suis bien Emmanuel, j'ai une Subaru. C'est 2 choses vraies, en plus. Oui, c'est vrai. Moi, je veux dire, j'ai aucun cliché lesbienne, fait que j'aide full la cause. Ah, merci. Hey, c'est vraiment toi le plus woke. Ouais, c'est moi le plus woke. Moi, j'avais devenir connu après sa mort. Oh. Il y a 2 types de personnes qui viennent connues après leur mort, les poètes et les tireurs fous. Ça veut dire qu'Émile Nelligan était peut-être à quelques verres que sa photo de casting soit lui avec un arbitre. Très bon. Merci. On a-tu fini les jokes de tout le monde? Je pense que oui. OK. Fait que là, on est rendu au sujet en direct. Fait que là, on va prendre une pause d'environ 12 minutes. Vous allez commenter des sujets dans le chat, puis nous, on va écrire des jokes en direct là-dessus. Puis vous allez voir que c'est pas nécessairement meilleur quand c'est écrit d'avance. Fait que, à tantôt.
Et là, vous vous retournez. Et qui est en chess vraiment fâché dans l'allée de l'avion? François Lambert. Guy la Liberté. Et vous étiez proche. Daniel Radcliffe. Là, de ce que je comprends, là, l'avion chute toujours. Oui, dramatiquement. Et donc, il faut se dépêcher quand même à contrôler Daniel. C'est un child actor. C'est-à-dire, il a commencé, tu sais, je veux dire, ces gens-là virent toujours mal. En général, beaucoup de colère. Ils n'ont pas eu beaucoup de soins maternels, de soins. Mais je pense qu'il y aurait besoin peut-être de se faire chanter une petite berceuse pour apaiser cette colère. Ben écoute, voudrais-tu lui chanter une berceuse? Ben, je pourrais. OK. You are my crumpet, my only crumpet. You make me pot feuilleté when skies are gray. You'll never know, dear, how much I wanna pay you a little Paris-Brest. Please don't take all the pâtisseries. Wow! Je pense que ça va au moins l'apaiser un peu. Non seulement ça l'apaise, mais ça le fait se questionner sur ses choix et il s'en va dans la salle de bain pleurer. Malheureusement, il s'enfarge dans le piton qui floche. Puis tu sais comment c'est les toilettes d'avion? Ça aspire le cul! Ça y aspire le cul, il fend en deux dans ce sens-là, il passe à travers, il meurt. C'est terminé. Daniel Radcliffe est mort. Mais apaisé, il est mort apaisé. Il est mort apaisé, plus du visage, mais c'est pas grave. Zout Grimby. Nous avons eu une superbe journée. La météo, pas trop chaude, pas trop de soleil et surtout pas trop de monde. Tous les animaux étaient en vie. Entre parenthèses. Les attentes de ce gars-là étaient donc bien basses. Lui, toute sa vie, il s'est fait dire on n'ira pas au zoo. Les animaux sont morts. Il fait froid. Il y a vraiment trop de soleil. Mais j'aime ça qu'il ait mis entre parenthèses bougeait, était en vie, bougeait. Ça veut dire que pour lui, les choses qui bougent, c'est en vie. Les marionnettes. Hey, j'ai-tu vu ton grand-papa Bi? Il est en vie? Quelqu'un qui est en train de lire. Ok, excuse-moi. Je pensais que Que dire de leurs enclos assez vastes et magnifiquement... rentré dedans, Calice? Enclos assez vaste, c'est bien décoré. C'est bien décoré. C'était très bien jusqu'à ce qu'on me sorte de force. C'est ça qui est plate en plus dans les zoos. Hein? C'est pas décoré pour les animaux. Il y a rien. Mais moi, une petite table, quelque chose, un bibelot. Ils ont même pas de chandelle. Des aires de pique-nique un peu partout. Mon coup de cœur entre les girafes et les lions, entre parenthèses, reste au lounge. Je suis pas mal sûr que son spot à pique-nique, c'est juste un chemin. Il y a juste un manger à terre. Tu vois, il y avait juste quelqu'un qui entendait de la musique house, il faisait ouh, lounge! Bon à dire, tous les frais d'entrée sont réinvestis dans le parc. Lui, il a payé 35$. Il veut savoir où c'est qu'elle va, cet argent. Cet argent-là, ça allait faire quoi avec ça? Ah, le réinvestir dans le zoo? OK, c'est bon. Le rocher percé. Ah oui, un avis sur le rocher. 5 étoiles sur le rocher percé. Non, mais donnez un avis au rocher percé. Trou petit. Tu sais quoi? Le rocher était bel et bien percé comme indiqué dans les... Non! Une très belle place de rocher est magnifique comparée à la Grande Muraille de Chine, la Tour de Pise, la Tour Eiffel et les pyramides d'Égypte. Mais c'est parce que la tour... Tu sais, le rocher, il dit qu'il est percé, pas comme l'Arc de Triomphe qui n'est pas de triomphe nulle part. Dommage que l'érosion va céder cette roche en 2023. Hey, ça a pris une tournure dramatique. Vraiment, hein? Une chance qu'il est là, ce gars-là. L'image bonus. 1 étoile pour le palais de justice de Québec. Puis il dit, dans mon jeune temps, j'étais pas mal détestable. Wow! Mais tu sais, il a mûri aujourd'hui. Mais j'aime ça, par exemple. Tu sais, il a catché que j'étais détestable, mais je ramassais souvent là, mais il reste quand même qu'il met 1 étoile sur 5. Non, ils m'ont pas donné une bonne expérience. Tu vois que son passé le hante encore un peu, mais qu'il a cheminé, tu sais. Fait que dans le fond, c'est que ça donne de l'espoir
pour tout le monde. Ouais, c'est beau, tu sais. Le like qui est là, c'est plus qu'un like, tu sais. C'est un regard vers l'avenir. Penses-tu que c'est le palais de justice qui a liké? Il a dit, c'est vrai, mais depuis, c'est sur le droit chemin. Puis tu sais, c'est comme une manière de dire, oui, tu nous donnes une étoile, mais nous autres, on t'en veut pas, tu sais. Peut-être que il est l'étoile pour eux. Wow! Tu vas-tu pleurer? Coupe, parce que peut-être. Merci tout le monde d'avoir été là. Ben, tu sais, le monde, il chiale que ça coûte toujours plus cher, là. Non, ça, c'est pas vrai. Pas quand t'achètes en vrac au kilo, là. Tu sais, je veux dire, quand tu prends pour 10 piastres de noix, je veux dire, 10 piastres de noix. Ouais. Tu sais que ça coûte 2 piastres le kilo ou 1000 piastres le kilo, t'as 10 piastres de noix. Non, mais tu sais, c'est pareil comme le gaz, hein. Mettons, le monde... La même affaire avec le gaz. Il monte, il arrête pas de monter. Moi, je mets 20 piastres. 20 piastres, c'est 2. Mettons, un petit truc que je te donne, là. Tu mets 2 cents, là, tout le temps. Tu payes cash. Après 1000 taquages, là, t'as 20 piastres gratis de gaz. C'est pas long, là. Le motocross, moi, le motocross, c'est un sport que je pratiquais souvent à ado parce que je motocrossais beaucoup. Tu buvais-tu du Monster avant, moi? Ouais, un peu. Mais tu sais, c'est correct d'avoir des passions dans la vie. Tu sais, souvent, pendant les entrevues, là, on te demande c'est quoi tes passions? Souvent, on sait pas trop quoi répondre. À part, mettons, le cinéma, les marches dans le bois, en plein air, les soupers entre amis. C'est pas des passions, ça, Julie. C'est pas des passions. Hey, c'est pas de passion, sacrément. Arrête de dire que c'est des passions. On va l'écrire. Ouais. Là, Mais pour ça, si c'est sur Facebook à tous les jours, la marche sur les passions. Ouais. Pour savoir si c'est une passion, là, faut que tu te poses une seule question. T'as-tu un kit-let? Non. Si ça m'intéresse puis que j'en parle à quelqu'un, là, est-ce qu'il s'en sac? Plus que le nombre de personnes à qui t'en parles s'en sac, plus que c'est une passion. C'est ça. Si Émile Négligent écrivait du rap, c'était une des suggestions, quelque chose qui nous a été proposé. Ma vitre est un jardin de G-Unit! Ah, comme la neige à Remix! Ça va devenir un rap battle parce que j'ai également choisi le sujet. Avec Nelly? Si Émile, ben c'était le sujet qu'on avait. On l'entend-tu en studio? Ha! Comme la neige a neigé, ha ha, je l'ai toute mis dans mon nez. Comme le jardin, je suis complètement givré. J'ai l'espace de vie, ben non, je suis trop défoncé. Ma coke est trop coupée, comme mes subventions pour mon CD. Je sais pas ce que j'ai. Je vais partir une compagnie avec toi et ma discographie, on va vendre plein de CD. Je fais pas de poésie, je vis pas dans le passé. Le rap m'a choisi, c'est la vie, c'est ma vie. C'est celle que j'ai, celle que j'ai. Merci. Good job! Oh, man! Il y avait la poule aux œufs d'or, hein, le seul endroit où les personnes âgées puis les éclosions peuvent coexister. Moi, j'avais le réchauffement climatique, c'est quand les pingouins auront plus de joueurs, que les coyotes vont mourir de sécheresse à cause des flames, que les sharks vont bouffer les rangers, que les hurricanes vont prendre le dessus, que les avalanches vont devenir les inondations, puis que tout le monde va avoir les blues, avoir les riches flyer avec leurs jets, tout ça parce que les sénateurs vont avoir agi trop tard à propos des Oilers. Puis je te le dis tout de suite, il n'y en aura pas d'équipe de retour des Nordiques. Wow! Voyons, Marc Favreau! Ça, c'est un slam à bonsoir avec ça. T'es rendu slammer toi aussi, mon esti! Wow! Ouais, je ghost ride pour David Goudreau. Ouais. Il y a Mike Ward qui récemment a fait construire 25 maisons pour les sans-abri. Puis c'est vraiment un beau geste de sa part, mais en même temps, tu sais, c'est un peu normal parce que tu sais, avant, il aidait les handicapés. Puis il y en a un qui l'a amené en cours. D'après moi, il se dit, les sans-abri n'ont pas l'argent pour me poursuivre. En plus, s'ils sont dans des maisons, c'est plus long avant qu'ils récoltent le change. Fait que, tu sais, il a quand même pensé à son enfant. Ils sont au chaud, ils ont pas le goût de manger. C'est bon. Dépression saisonnière. Une dépression, t'es forcément d'une saison aussi. Arrête de. Une dépression.
Non, mais arrête de le compartimenter. Ta dépression l'été que c'est. Une dépression. Ma dépression annuelle, ça arrive durant l'année. Une crise cardiaque saisonnière. C'est une crise cardiaque. Qu'on soit au printemps, on va te faire soigner. T'as besoin d'aide. Peu importe la saison. Le salaire minimum pour un joueur de hockey, c'est 1 million, si j'ai bien compris. Puis là, moi, j'ai dit, ben, je fais 270 par semaine avec l'aide financière pour les travailleurs indépendants en cas de confinement. Puis là, 270, là, c'est la paye du moins bon joueur pour 2 minutes 20 de sa vie. Puis ça, c'est... ça, c'est le temps de faire chauffer mes pogos de pauvre au micro-ondes. C'est ça. Des pogos de pauvres. Je sais pas des... Il y a encore le bleu du popsicle qu'il avait dit avant. J'ai écrit des jokes de ta mère, mais sur des vedettes. Fait que, mettons, ta mère, Bianca Lompré, ta mère t'aurais sûrement pas adopté. Boom Desjardins, ta mère t'a appelé Boom parce que t'as eu dans un gangbang. Et on est de retour, on fait des jokes. Bon Dieu, j'ai pris tout le monde par surprise. Merci pour vos sujets, surtout à José Rivard Memes, qui est sorti des ténèbres de l'Internet pour nous autres. Fait qu'on va faire les jokes qu'on a écrits sur les sujets qu'on a reçus. Moi, j'avais Nitro. Le film Nitro. Il y avait la fausse barbe de Martin Matt là-dedans. Moi, je suis sûr que Lucie Laurier pensait que c'était une vraie. Très bonne joke, ça. Vas-y, Andrea. L'autobus, c'est comme un nachos, hein? C'est fait pour partager, cette affaire-là. Oh! Cute, ta mort. En fin de soirée, c'est toujours meilleur. Ça nous rapproche. Mais justement, l'autobus, je sais pas pour vous, mais des fois qu'on prend l'autobus tard, on se ramasse toute seule dans l'autobus. Puis ça, c'est comme être dans une grande limousine qui pue. Très bon. Le macaroni au fromage à saveur de Cheetos, c'est le fun qu'on trouve des façons créatives d'administrer l'aide médicale à mourir. Moi, j'aime surtout qu'ils ont pris comme une affaire de stoner, puis ils l'ont juste mis sur le marché. Ah, ça marche, parfait. On va avec ça. Moi, j'avais MSN. Oui. Moi, dans le temps, tu sais, MSN, on avait tous des statuts qui n'avaient pas rapport. Là. Moi, je mettais des paroles de Led Zeppelin là-dessus. Puis, je suis devenu un adulte quand je suis allé sur Twitter, puis je pouvais juste mettre 140 caractères. Là. C'est là que j'ai comme appris à me pacer. Ben, attends, j'en ai une de MSN aussi. Si vas-y. Je m'ennuie du temps de MSN, c'est-à-dire l'époque où le cyberharcèlement était considéré comme une activité entre amis. On se souvient tous des whiz. Hey, mais c'est pas une joke, là. Mais comme, moi, j'ai une amie qui, à ce jour, de temps en temps, me repoke sur Facebook. Ah, ça existe encore? Mon Dieu, ça, c'est drôle, ça. Je vais juste partager ça. Mais c'est drôle, maintenant que quand tu pokes quelqu'un, c'est plus bizarre. Parce qu'avant, là, c'était weird. C'était bizarre. Ouais. Tu sais, quelqu'un qui te pokait, t'es comme... C'était l'équivalent de le coup de pied en dessous de la table, tu sais. Non, je trouve que c'est l'équivalent de comme... T'es dans une toilette publique, puis quelqu'un te regarde dans le crack. C'est comme, pourquoi, là, tu essaies de me chercher de cette manière-là, à ce moment-là, tu sais, Non. Anne-Sara, tu peux y aller avec la blague. Ben, j'en avais une sur les macaronis au fromage à Cheetos, à saveur de Cheetos aussi, parce que je trouvais que ça me faisait penser aux commentaires haineux que Safia Norin reçoit. Je suis comme, je comprends pas quel processus mental ça prend pour que t'en fasses. Oh! Smart. J'ai dit... Je me relis, puis ça marche pas. J'ai dit, l'origami, c'est le twister pour les gens seuls. Mais non, le twister... Ah, j'en ai une d'origami aussi. Hey, bon, mais je peux-tu avoir ta moustache? Oui. Yes. OK, il m'a imité Alex qui fait un personnage. Yeah. L'origami, c'est comme faire jouer avec clitoris, ça. C'est pas facile à faire, mais ça vaut la peine. Je sais pas si Non, mais vas-y. Ben, le film Nitro, c'est comme les Bleuets LPQ. J'aime pas ça. Puis si j'ai peur de le dire en public pour pas que je fasse un callback puis je l'ai pas assuré.
On va reculer. Attends, j'avais commencé une joke de Nitro, fait que je vais la faire, je vais la jazzer. On va voir ce que ça donne. Le film Nitro, le film où Guillaume Petit-Vierge vole un cœur à Martin Matt avant de profiter de la mort de Lucie Laurier pour aussi voler son cœur. Je sais pas si c'était un message qui voulait passer, mais comme quoi que c'est pas les rêves de tout le monde qui méritent d'être mis au grand écran. C'est ça que ça donne. Mais c'est notre cinéma. Faut l'encourager. Puis c'est le fun. Mais je sais pas si avec quelqu'un ici l'a écouté Nitro? Ben, il y a longtemps, là. Ouais. Ben, moi, je l'ai écouté il y a pas si longtemps. Puis il n'y a pas d'histoire. C'est-tu sur ta chaîne YouTube, sur ton Twitch? Oui, sur mon Twitch. Ça? Oui, on écoutait la version doublée en français de France, puis la version québécoise. Mais horrible. Mais honnêtement, la version doublée par les Français, ils ont refait un montage, puis crissement plus efficace. Ouais. Il y a beaucoup moins de shots au ralenti de Guillaume Duvierge qui regarde dans le vide. Genre, pis ça, c'est une demi-heure qu'on a coupé dans le film quand même. C'est assez impressionnant. C'est rendu une émission. Oui. Non, mais le pire film, c'est Filière 13. Là. Ça n'avait pas de sens. Oh mon Dieu! Ah oui, on l'a écouté aussi. Ça, puis c'est quand je vivais encore dans NDG, puis j'ai réalisé que le café de... C'est quoi le nom de l'actrice qui fait oui, c'est la blonde de Patrick Huard. Annick Jean. Ouais, Annick Jean. Ouais. Le café où elle travaille dans le film, c'était à côté de chez moi à NDG. Fait que je me sentais proche d'une star. Non, mais le pire, ce film-là, genre, le writer de ce film-là, il est malheureux parce que c'est pas le film qu'il a écrit. Ouais, non, c'est sûr que non. C'est Patrick Huard qui a tout changé le film. Ça fait du sens en même temps parce que ça fait aucun sens, ce film-là. Non, ce film-là. Les enfants, à un moment donné, aux 3/4 du film, le dude full rock'n'roll qui fait Guillaume Petit-Vierge a des enfants. C'est zéro dans le personnage, puis genre, j'avais comme, je pense, 17 ans, puis j'avais remarqué ça. Mais non, mais il est pas rock'n'roll dans Filière 13. Ouais, dans Filière 13, Guillaume Petit-Vierge, il joue comme le jeune un peu bas, mais à un moment donné, il y a des enfants. Il est très... c'est comme le nerd un peu. Ouais, ben il travaille pour comme les relations publiques du gouvernement. Ah, peut-être. Oui, puis là, il y a de l'anxiété, fait que là, il travaille avec Claude Legault. Tu vas pas te tromper sur Filière 13 avec nous. Ah non, c'est vrai. Tu te trompes peut-être de Trois petits cochons. Non, c'est Filière 13, je me rappelle, parce que mon ami et moi, on était fâchés toute l'après-midi, on a parlé de ça sans arrêt, puis on était comme, il y a tellement d'erreurs dans ce film-là. Mais oui, à un moment donné, il apparaît qu'il y a des enfants. Ouais, mais parce random. Genre, ça, c'est comme, parce que ça va comme pas bien avec sa blonde, puis là, genre, son enfant vient, mais comme c'est vrai, t'as raison. Oui, les enfants apparaissent à un moment que ça... Ah, vraiment pas, là. Ouais. Mais tout ce film-là fait pas de sens, comme aussi, tu sais, Claude Legault est un policier qui joue rough, puis il y a comme des gros problèmes de mots de tête, puis on apprend à un moment donné que c'est parce qu'il y a de la misère à parler aux femmes. Mais genre, c'est juste dit. Ouais, c'est ça. Genre, c'est comme... André Sauvé est très bon, par exemple, dans son personnage de psy, là. Honnêtement, genre, il est très bon. Moi, j'ai rien à dire. Genre, tout le reste, ça n'a pas de sens, mais André Sauvé là-dedans, très bon. Ce film-là, on dirait vraiment qu'il l'a écrit à mesure. Ah, vraiment? C'est comme il a été écrit avant. Non, mais la première scène est super belle, tu sais, quand il ouvre les portes, puis le blanc qui rentre, mais après, ça devient de la colle. Ah, ça fait plus de sens, là. Ça, puis c'est tellement bizarre. Guillaume Petit-Vierge qui se déguise en madame, voyons, en madame, femme de ménage. Fait que là, il fait comme un accent espagnol, puis t'es comme, ouh là là, qu'est-ce qui se passe ici, là? Je me rappelle de ça. Oh, ouais. Puis ça, puis Paul Doucet, que genre, son personnage, c'est juste que il est juste un harceleur. Puis finalement, le constat du film, c'est, hey, les gars, la thérapie, c'est niaiseux, travailler à la place, ça va se passer. C'est terrible comme film. C'est tellement mauvais, je suis surpris que ça n'ait pas été plus analysé que ça. Comme genre qu'il n'y a pas eu un podcast dédié à Filière 13. Juste pour rire, on a un autre projet pour vous, là. On appelle ça Filière 13-2. Puis c'est nous qui analyse. Et moi, il me restait une joke de post-pause. Filière X. Ah ouais, moi aussi, il me restait. Oui, allez-y. Bon, c'est peut-être justement, j'ai une question. Pensez-vous qu'il y a du monde qui s'habille à l'aubainerie juste parce qu'il aime vraiment Véro? Je pense que oui, pour vrai. C'est sûr que oui. Peut-être. Ou genre inconsciemment. Oh. Ils voient les postures de Véro et sont comme... Ils vont, qu'ils le veuillent ou non. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, toi, Julie? J'allais dire ex-filière. Ça pourrait être le nom du podcast. J'aime pas ça. Sinon, j'avais les magasins de souvenirs. Oui. Tous les magasins, c'est des magasins de souvenirs si t'aimes pas vraiment tes proches. J'aime ça, moi. Bon, là, il m'en restait 2. Il en restait, en tout cas. Il y avait dans les commentaires la calice de marmelade. Puis personnellement, moi, j'aime beaucoup ça, la marmelade. Je trouve ça très le fun. Mais en même temps, il faut dire que je suis pas une référence parce que j'aime beaucoup les choses de personnes âgées, c'est-à-dire la marmelade, l'artisanat, puis m'endormir dans des lieux publics. Oh, wow! Puis il m'en restait une joke. Y a-tu quelqu'un d'autre qui avait une autre joke à faire? Moi, j'en ai une. Vas-y fort.
Moi, au buffet, c'est exactement comme moi avec les programmes à l'université. Souvent, j'essaye un peu de tout, mais je finis rien. Been there, done that. Il y avait les enseignants dans les thèmes. Moi, je trouve que les enseignants, ils travaillent trop. Ben, franchement, tout simplement. Je sais pas comment que les enseignants, ils font, surtout en ce moment. Même moi, si j'étais enseignant, mon plan de cours, ça serait juste Netflix. C'est tout. Wish. Ou chaque question, tu fais Google. C'est sérieux, là? Tout ton cours, c'est OK, Google, il est arrivé en quelle année? Non. Il n'y a même pas de prof, c'est juste la machine Alexa. Google. C'est juste là, puis il fait juste comme whoop, il me fait mettre de la porn. OK, ben c'est ça. Yeah! On va jouer maintenant à Jokesplaining. On va expliquer à l'aide de jokes des affaires d'humains, mais à des chats. Oui, j'en ai 3, moi. J'en ai eu 9. Ouais. C'est parce que j'en ai une aussi. Je les ai toutes écrites dans l'idée que j'ai dit à Amos d'Aragon, mon chat. Oh. OK. Tu as-tu essayé sur ton chat? T'as-tu rodé? Oui, puis il a commencé à se lécher l'anus. Ah, OK. C'est bon, ça va être très bon. Ça va être très vas-y donc, tu sais. Une douche, c'est comme te lécher partout, mais plus mouillé puis moins stimulant pour tes parties génitales. C'est vrai. Sauf si c'est une douche téléphone. Oh! Sauf que moi, la pression chez moi dans ma douche est tellement forte que c'est vraiment pas une bonne idée. Ben, y en a qui ça tienne de loin. T'as peut-être découvert que t'aimes le BDSM. C'est quoi ta joke? Mais tu veux pas parler de ton exploration sexuelle? C'est quoi ta joke? Elle a un bleu, ça joue. Ouais, j'ai pris une douche. La plage, c'est comme une grosse litière, mais où est-ce que presque personne chie. J'avais presque exactement la même chose que capable. C'est quoi? OK, attends. La plage, c'est comme ta litière, mais tu fais pas tes besoins dedans. Il y a juste maman ici qui a eu un petit incident dans le Maine, mais inquiète-toi pas. Ah, c'est bien cute. Moi, j'avais les univers parallèles. Oui. Ça, c'est comme avoir 9 vies, mais en même temps. J'adore ça. C'est bon. T'es allé voir Doctor Strange. Ouais. Je peux pas trouver ça. Un morceau de plastique, c'est pas une collation. Enlève ça de ta bouche, Amos. Amos, lâche le morceau de plastique. C'est bon, ça. J'aime ça. OK. Un film, c'est comme une plume au bout d'un bâton, sauf que on fait juste regarder la plume, puis dans la vraie vie, la plume, c'est une mauvaise personne. Moi, j'avais les pyramides d'Égypte. Oui. Ça, c'est comme le laser rouge sur le mur qui bouge. Là. On sait pas d'où ça vient. Très bon. Quand il y a un homme qui te traite de chatte, ignore-le, surveille ton bol d'eau. C'est bon, ça. C'est très bon, ça. Mes vêtements, c'est comme ton poil, fait que non, t'as pas besoin d'ajouter du poil sur mes vêtements. Très bon. Demander un prêt hypothécaire, c'est comme demander pour une gâterie, mais à la place de recevoir une gâterie, tu reçois un thermomètre dans le cul. Quoi? Pourquoi? Parce que les banques, ils veulent juste nous fourrer, tabarnak! Mais pourquoi un thermomètre? Parce que les banques, essaient juste de nous fourrer, câlisse! Ben, j'essaie de comprendre, tu sais, qu'est-ce qui était l'équivalent. Puis moi, Donatello, ben, à chaque fois qu'il va chez le vétérinaire, il se fait mettre un thermomètre dans les fesses. OK. Puis il est de même, fait. Puis quand la température monte, c'est comme les intérêts. Oh. Hey, c'est deep, ça, là. Moi, j'avais le baseball. Ça, c'est comme, t'as une balle de laine vraiment dure qui fonce vers toi. Mais au lieu de jouer avec, il faut que tu l'envoies vraiment loin. Tu sais? Puis, dans le fond, c'est ça. Puis là, après, il faut que tu cours. Ça, courir, c'est ce que tu fais quand on veut te mettre dans ta cage pour t'amener au vétérinaire. Puis après, dans le fond, il faut que tu ailles jusqu'au là où il y a un matelas dur. Tu sais? Puis je suis d'accord avec toi, moi non plus, je sais pas pourquoi le monde joue à ça. C'est bon. Les écureuils, c'est comme mon vibrateur. Je sais que ça t'intrigue quand ça bouge un peu partout, ça sauce, mais arrête de sauter dessus, s'il te plaît. Je vais rebondir là-dessus. Pas sur ton vibrateur, là, sur ta joke. Là. La masturbation, c'est pas le moment de venir sur le lit me coller « What the fuck » à moi.
OK, moi, j'en ai plus, mais je vais en inventer une sur le fly. Les avions, c'est comme les oiseaux. On vous tirera jamais dessus. Julien? Moi, j'ai rien. Moi, j'en ai vu, mais je vais essayer d'inventer, mais je vais me donner comme un tour de buffet. OK. OK. Ça, c'est un message au chat de ma copine, OK? Le lever du soleil, c'est magnifique. Sauf quand ça perd son charme quand tu le vois sans ton consentement. Arrête de me réveiller à 5 heures du matin. Amos, mes ongles, c'est comme tes griffes, puis check, je suis capable de m'y couper sans vouloir tuer quelqu'un. OK. Les garages, ça, c'est comme le vétérinaire. J'haïs ça y aller. Oh. C'est cute. Moi, j'avais la SPCA. Ça, c'est comme une prison, mais t'as pas de libération conditionnelle. Oh! Ouais, j'y ai pensé, là. Ça, c'est deep, ça, là. T'en avais-tu, non? Ouais, j'en ai comme 10, ce sera bon. Non, ça risque d'être long. Si t'en as 10, ça risque d'être long. C'est ça, bon. Quand tu miaules, c'est comme parler à mon conseiller financier. J'entends ce que tu dis, je comprends rien. Un fantôme, c'est probablement qu'est-ce que tu vois quand tu fixes le coin de ma chambre à 3 heures du matin, puis c'est vraiment bizarre, arrête. On va laisser en Sarah, il faut que j'aille un tour de buffer, moi aussi, pour penser à une on the spot. Hey. Non, j'en ai pas vraiment d'autres. C'était une idée, là. On va le jouer, là, ça va être drôle. Le capitalisme, c'est comme si tu disais, toi, t'as plus de croquettes, toi, t'as moins de croquettes, toi, t'as pas de croquettes. Puis c'est souvent basé sur la couleur de votre poil. Une bonne fontaine, c'est une litière pour chien. C'est ça. Puis, le lesbianisme, il y a beaucoup de mangeage de chatte, mais faut pas t'aille peur, là. Puis, vas-y. Les femmes, c'est comme les chiens. Eh ben, ça fait du bruit, puis ça jappe fort. J'en ai une dernière, courtoisie de mon papa Pierre, puis je suis piste parce que je la trouve meilleure que toutes les miennes. Mon père il dit chavirer, c'est un bateau qui ne retombe pas sur ses pattes. J'ai manqué le début, mais wow! Ouais, moi, je la trouve belle. Non, mais c'est cute comme joke, chavirer. Chavirer. En plus, c'est un jeu de mots avec chat. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Je n'ai plus. OK. T'en as-tu? Oui. Le catcalling, c'est l'équivalent de. Tu sais, quand l'humain, il y a un humain qui te fait genre. Puis là, qui te flatte sans que tu aies rien demandé. J'aime ça. Yeah. En as-tu d'autres ou. Moi, j'ai fini. Oh, on a fini les jokes play. Là, on entre dans le mode jeu vidéo. On entre dans le mode jeu vidéo parce qu'on a 2 Twitchers de renom avec nous. Yes, ce soir. 3 avec Mathieu en coulisses, mais on a des Twitchers. Fait on va faire le sujet final, c'est les jeux vidéo. On va faire des jeux par rapport aux jeux vidéo. Donc, le premier jeu, c'est les jokes classiques version jeux vidéo. Je donne un exemple. C'est pourquoi Louis jouit? Parce que Mario Bros. C'est ça le niveau là, du jeu. Tu vas y aller. Oh my God! Attends, mais c'était pas les jeux de mots, là. C'est les jokes classiques. Ouais, les jokes classiques. Excellent, parfait. Ah ben, je vais prendre une joke de Mario aussi. C'est quoi la différence entre Mario et Luigi? Je sais pas. Il y en a pas. Les deux, c'est des hommes blancs qui ont plus de visibilité que les autres. C'est une joke de Mario, toi aussi? Mais moi aussi, j'ai une joke de Mario. C'est Luigi et Mario Metal qui sont en bateau, mais le bateau coule parce que Mario Metal est trop lourd. C'est très bon. Bon, ben, le personnage le plus populaire, on le sait, c'est Mario. C'est pas pour rien qu'on a toute une joke sur Mario. Puis je pense qu'il serait temps qu'il y ait une version plus réaliste de ce plombier-là. C'est-à-dire un homme qui prend un scène, mais juste sur un corps film que c'est en dessous de la table qu'il reçoit. Oh! Ah, pardon, je suis même impressionné, bonhomme. C'est une fois Zelda qui rentre dans un bar, puis Chi qui sort de l'autre. C'est bon, ça. Faut vraiment être nerd pour aimer ça. Dance puis Revolution partent en bateau.
Dance Dance tombe à l'eau, qu'est-ce qui reste? Revolution. La révolution qui va battre toutes les oppressions de notre société! Combien ça... Je suis pas capable. Combien ça prend d'anglais pour jouer à Minecraft? Je sais, il y a déjà la tête carrée. Très bon. Très bon. J'aime beaucoup ça. C'est solide. Elden Ring est un des jeux dont j'ai le plus entendu parler dans les derniers mois. Hein? Les fans adorent ça parce que c'est un jeu qui est vraiment, vraiment dur. Moi, faut que j'ai essayé pour savoir c'était quoi le trip par rapport à ça. Puis, ben, franchement, je trouve que toutes les embûches sont terriblement agossantes. En vrai, sont tellement agossantes, je pense que j'aurais pu appeler le jeu Ma belle-mère! Oh, niaiseux. Ellen Ring. C'est deux lemmings dans une mine. Il y en a un qui dit l'autre. Je pense qu'on est suivi. Les lemmings. Ah oui. Ah, c'était loin dans ma tête. Ouais, c'est ça. Mais j'aime ça que t'es découragé par ta propre joke. Avant de me rendre au poste. OK, ça, j'ai eu de l'aide d'une gamer parce que j'avais pas le référent exactement, mais on l'essaye, OK? C'est quoi la différence entre Jeanne d'Arc et Samus dans Metroid Prime? Ouais, c'est bon. C'est tellement de quoi tu parles. Samus. Non, mais on m'en a parlé, puis j'étais comme, OK, j'ai une idée. OK. C'est quoi la différence entre Jeanne d'Arc et Samus? Je sais pas. Il y en a pas. Les deux, on pensait pas que c'était des femmes. Oh! Ouais. C'est mon passage préféré, ça, by the way, Samus. C'est vrai? Ouais. La série Metroid, je trouve que c'est une meilleure série ever. Ah ouais, ben ok, je vais laisser. Super Metroid, là. Ouf, c'est bon. Comment qu'on fait pour spotter une blonde dans Mario Kart? Je le sais pas. Elle a une belle robe rose et une couronne. Non, tu jokes, ça. Parce que c'est Peach. Oui, j'avais compris. Parfait. Là, c'est ma dernière joke, par exemple, malheureusement, moi, pour ce jeu-là. Moi, je joue en ligne à Overwatch, qui est un qui est un jeu en ligne compétitif à la première personne. Puis, comme la plupart des jeux en ligne, évidemment, les discussions entre les joueurs sont terriblement toxiques. Fait que, tu sais, c'est tout le temps comme des edgelords qui vont dire des affaires genre le N-word pendant le chat ou pendant les discussions. Puis, j'essaie de un petit peu comme contrer ça en les complimentant énormément. Comme mettons un edgelord va dire de quoi d'un peu edgy, je vais dire wow, t'es tellement edgy, remplis-moi papa. Et je trouve ça fantastique parce que t'as jamais vu, j'avais jamais réalisé que l'affaire pour fermer la gueule des incels, c'est d'être confronté à l'idée qui excite sexuellement quelqu'un. C'est tout. Moi, ça va être plus simple. Connaissez-vous le jeu vidéo de la cravate? Non. Il est long pis plate. Ah, tu as joué? C'est bon, ça. Clever. Allez-y, mademoiselle. T'en as plus? Qu'est-ce qui est pire qu'un bébé dans une poubelle? Elle ne sait pas. La façon dont l'industrie du jeu vidéo implémente des systèmes de loterie par les lootbox, malgré tous les lanceurs d'alerte, les prévenant que des effets néfastes sur les enfants. J'adore ça. OK, j'en ai une autre. OK. Qu'est-ce qui est pire? Qu'est-ce qui est pire qu'aller en enfer? Je sais pas. Le chef de Blizzard. Oh oui, lui, on l'aime pas. C'est ça. C'est un méchant. Hey, sais-tu qu'est-ce qui devrait tomber? Le patriarcat? Non. Ça vient non. Non. Ça fait des si bons jeux vidéo. C'est ça, c'est ma joke. Parfait. On peut passer au pick-up line. Hey, ça, j'ai hâte. Ouais, le prochain jeu, ça va être des pick-up lines, mais à saveur de jeux vidéo. 2, 3, 4. Moi, j'avais ton père, c'est un voleur. Il a pris toutes les étoiles dans Mario Party puis il les a mis dans tes yeux. Oh. Il a perdu la game. Très bon. J'étais sur mon ciel, sur l'application Pokémon. Puis j'essayais de catcher un Pokémon. Puis finalement, je suis chanceuse, j'ai catché ton regard. Oh. C'est bon, ça. Hey, babe, veux-tu me Animal Crosser? Je m'attendais pas à ça. Ça marche fort sur Tinder. OK, moi, je vous avertis, là, c'est soit très cute ou terriblement épouvantable. Vous jugerez par vous-même. Hey, je pense que je suis Pac-Man parce que j'ai envie de te manger les boules.
C'est ça que je voulais dire. Oh my God. J'adore ça. Wow. Si tu viens chez nous, je pourrais t'attacher. Après ma mallette de Wii, puis on peut jouer au tennis. Très bon. Moi, je dis, fuck à tous les standards de couple monogame et tout, mais quand je te vois, j'ai envie de faire comme Mario puis tout faire pour te prendre dans mes bras, ma princesse. Oh. Ou te sauter dessus. Non, ça, c'est Mickey Mouse. C'est quoi le bruit qu'il fait? Ça aussi. T'es vraiment bon pour imiter Mario. Ouais, oui. Ben, j'ai toute ma vie me pratiquer ça. Dame, babe, t'es-tu versatile au lit parce que tu me donnes le goût d'être Switch? C'est une joke de Switch pis de Kink. Ah oui, hey, c'est bon. Attends, j'ai pensé à une joke sur le fait que j'imite des personnages de jeux vidéo. OK. OK, mais ça, c'est juste une joke. Ça va être une joke classique. C'est quoi le bruit que Link il fait quand il vient? Quand il baisse, OK, ben bon, ma pick-up line dans la thématique Zelda, fait que ça va bien. Quand je te regarde, mon pénis est comme Link dans Ocarina of Time, il grandit super vite. Puis il est vert au bout. Après un certain temps, il est rouge. T'es-tu la mère d'un enfant de 14 ans qui joue à Call of Duty? Parce que je pense que j'y ai parlé de toi hier. C'est bon, ça. C'est très bon. Hey, moi, j'ai un anti-pick-up line. OK. Oh. Ça vous tente-tu? OK. Comment je vois mes relations amoureuses, c'est comme les jeux vidéo. Je préfère juste jouer seule. C'est bon, ça. Es-tu mon moyen de transport préféré dans l'acclamée série de jeux vidéo Final Fantasy? Parce que t'es une vraie Choco Babe. Ouh, smooth. Hey, c'est comme libérateur faire des jokes. J'adore ouais, ça. Puis qu'on les pogne. Ouais, c'est ça. OK. Ça, OK, là, c'est moins épais, là. Je pense que moi puis toi, on est comme un Magikarp. Ordinaire à première vue, mais avec du temps et de l'amour, on pourrait devenir de quoi de fantastique. Ah, t'es trans, ça tombe bien, je suis cross-plateforme. OK, moi, c'est un pick-up line pour c'est plus comme une question pour apprendre à se connaître, OK? OK. Salut. Salut. Fait qu'on est ta date, là. Okay, allô? J'aimerais savoir si, comme moi, tu te considères comme le jeu vidéo de soccer, si t'enlèves le A dans le titre. T'es-tu fit? C'est pour les homosexuels. Attends, mais c'est quoi? Attends, je comprends pas. Le jeu vidéo de soccer. Si t'enlèves le A. Si t'enlèves le A dans le titre à la fin. Le jeu de soccer. Il n'y a pas de A dans soccer. FIFA. Ah, FIFA. FIF! C'est des jokes de niveau. My God. C'est pour les homosexuels intellectuels de Montréal. Je suis gamer, mais pas sportive. Pas les... Babe, t'es-tu Steve de Minecraft? Parce que ma viande, elle va saturer ta barre de faim. J'ai pas j'aime ça. Ben ça, j'aime. Ben moi, je comprends. Il doit y avoir l'inverse à faire avec la viande de zombie. Hein? En tout cas, ça, c'est une piste de joke. Babe, t'es-tu la viande de zombie parce que t'es vraiment toxique? Ouh! Tabarnak, ça, elle est autrice, ça paraît, elle. OK. Es-tu Final Fantasy VII? Parce que j'ai envie de perdre mon temps. Non, j'ai envie de prendre mon temps avec toi. C'est flou, hein? On est vraiment juste comme ça. Il y en a du monde ici qui vont être bien séduits. Je sais pas si ça lag, mais j'aime ça rester prêt avec toi. C'est bien bon. Moi, j'en ai plus. OK. T'es-tu Fortnite parce que j'ai le goût de construire avec toi notre avenir? Ouh. C'est, mettons, là, moi, mettons, je suis dans un bar, puis là, je croise la fille, je fais « Ah! Toad avait raison. Ma princesse était bel et bien dans un autre château. » Merci. Moi, j'en ai plus. Moi, j'en ai deux autres. OK, vas-y. Parfait. Je m'excuse. J'aime ça quand t'as besoin de t'excuser. Je suis comme le dernier donjon dans le premier Zelda. Si ça te tente, après m'avoir allumé, la première affaire que tu peux faire, c'est venir en moi. Et ça
pourrait fonctionner aussi, genre, hey, babe, t'es-tu un monde de vie? Attends, je recommence mal. Hey, babe, moi, je suis un monde de VR, tu peux venir en moi comme tu veux. Fait que, tu vois, tu m'as inspiré. Hey, ça me fait mourir de rire. Je trouve ça très bon. Parfait. Mais je finis quand même sur cute. Si on avait une relation ensemble, elle serait comme mon île dans Animal Crossing. Je prendrais beaucoup de temps pour la bâtir. Vous voyez, au moins, je finis. Mignon. Moi, mignon, maintenant, on va se roaster avec la thématique des jeux vidéo. Fait que je sais pas si Anne-Sarah, tu veux... C'est moi qui commence? Ouais, tu veux commencer. Hein? OK. Là, je fais un tour de table avec toutes mes roasts. Ouais, c'est ça. Ramasse-nous toutes. OK. Julien. Ben, c'est pas vrai, là. C'est un vrai. Dis-le pas, ça. Vas-y. Je suis comme elle, moi. Elle est comme trop fine. Là, je vais dire de quoi de méchant. C'est pas vrai, là. OK, Julien. T'es l'équivalent à mes yeux de Assassin's Creed. La seule chose que je connais de toi, c'est ton nom, puis ça me va. Très bon. Ah oui, c'est vrai. OK. Ben, les autres, c'est vrai, c'est parce que moi, j'aime pas ça roaster le monde, là. Ça me prend une petite minute, là. Marie-Hélène, t'as vraiment l'air d'une fan de Tamagotchi. Genre, fan, là, je pense que t'en as encore une, puis elle est dans ta craque de sein, parce que avec la chaleur, ça donne plus de vie. C'est très bon, ça. Puis, Alex, je sais pas, je pense que tu tripais trop sur Nintendogs, genre plus que tes amies filles. Comme je t'imagine vraiment bien, en plus, être vraiment bon, là. Genre, tu sais, le moment que tu dois donner le nom à ton chien, là, je pense que tu te fâchais pas. Tu sais, moi, j'étais comme Caramel! OK, moi, j'ai juste des chiens, pas de nom. J'ai pas fini le jeu. C'est très... T'as été cute en essayant d'être méchante. Je trouve ça fantastique. J'essaye. Non, mais ça montre à quel point t'es une bonne personne, tu sais. Marie-Hélène? OK. Ben, j'en ai plus qu'un par personne, là. Anne-Sarah est petite, elle met des vestes, puis elle est toujours de bonne humeur. Dans le fond, c'est Toad. C'est cute. Puis je dis pas qu'Anne-Sarah est trop fine, mais elle a vraiment l'air du genre de personne qui respecte les limites de vitesse dans Grand Theft Auto. on essaye là, c'est correct. Anne-Sarah est tellement féministe que dans Zoo Tycoon, elle a juste acheté des animaux femelles, puis ben, son zoo a pas fonctionné. Puis Anne-Sarah est vraiment comme un poussin, surtout comme dans Fable, elle est à croquer. Puis là, pour ceux qui comprennent pas, c'est parce que dans Fable, tu peux manger des poussins puis être maléfique. Fait que c'est ça la comme dans la vraie vie. Croquer. Ouais. C'est pas maléfique manger des poussins. Julien, c'est comme le Rayman de l'humour. Je sais qu'il existe, mais c'est pas le préféré de personne. Julien est comme Mario Sunshine. Il est éblouissant. Julien est comme Mario Sunshine. On se tâte vide de le regarder. Alex, oui. Mon ami Alex, des fois je le fais dans les Sims juste pour le noyer. Bon, Alex aime jouer à Overwatch parce que c'est la seule place dans sa vie où il y a une chance d'être un gagnant. Alex, il est tellement retardateur dans la vie qu'on dirait le prochain Half-Life. J'attends encore. Hey, Vincent, par hasard, tu pourras mettre une image. Ils ont basé un objet de Binding of Isaac sur Alex. Farting baby. C'est là qu'on apprend que tu pètes beaucoup. Mais non, pas tant, parce qu'il arrête pas de m'appeler le péteur. Genre, j'arrête pas de dire qu'il pue. Il arrête pas de dire que je pue le pet, puis j'arrête pas de faire des pets. Mais ça, c'est Alex. Et finalement, Alex, c'est comme les Call of Duty. Je m'en calisse. Ah, ben ça fait un bon lien pour la mienne. Je vais laisser à mon tour. Ah, vas-y. Ben ça, c'est-tu à toi, là? C'est toi l'animateur. Je vais y penser un petit peu. Ben, j'y vais. Je ne sais pas, là. Non, je vais y aller. OK. Moi, j'avais Anne-Sarah. T'es présentement en tournée avec l'École nationale de l'humour. Non? Hey, je parlais que t'es en tournée ou? Live, là? Ouais, ou t'es... Non, c'était l'été passé. Ah, OK, ben tu viens de sortir de l'École de l'humour. Oui, OK, c'est ça. OK. Mais fait que t'as quand même une dette de 15 000 $. Oui. Fait que ma joke fonctionne. Okay. Non, mais ça, t'as une dette de 15 000 $, puis t'arrives dans un monde où ça coûte 6 $, acheter une petite miche de pain.
Fait que, je t'ai acheté un jeu des Sims parce que c'est pas mal la seule place où tu pourrais te payer une maison. C'est très bon. Sinon, Marie-Hélène, tu joues beaucoup à Minecraft, puis tu as un humour très revendicateur où tu dénonces des injustices, mais toujours relié au sujet qui te touche, toi. T'as pas peur de te mêler entre les jeux vidéo et la vraie vie? Genre, tu sais pas si t'es dans Minecraft ou juste dans le faux monde que t'as bâti autour de toi. Wow, c'est excellent. Alex, moi j'aime qu'un humoriste engagé comme toi soit signé chez Juste pour rire, puis que tu fasses des Twitch à une plateforme qui appartient à Amazon. Tu sais, c'est le fun parce qu'au lieu de marcher contre le capitalisme, tu pédales sur les vélos stationnaires qui l'alimentent. Si c'était un jeu vidéo, tu serais Cyberpunk, pas grand-chose de punk, puis rempli de bugs. Merci beaucoup. C'était tout excellent. À mon tour. Julien, t'es comme toutes les personnes qui aiment Call of Duty. Tu m'écœures. Mais t'as comme tout le temps l'air en sueur. Si t'étais un personnage dans Diddy Kong Racing, tu serais la flaque d'huile. Alors, si t'étais un personnage de jeu vidéo, j'aimerais ça que tu sois le petit pingouin dans Mario 64 parce que je pourrais te coller ça en bas de la map. Anne-Sara, toujours habillée de manière extravagante, tu sais, là, en ce moment, un petit chapeau et un petit veston comme ça. Tu sais, je te regarde, là, t'as l'air d'un dresseur Pokémon dans le monde des insectes. C'est vrai? En gros, ce que je veux dire, c'est que pour quelqu'un qui achète du vieux linge, tu caches bien que t'as des bébites. Tu fais le Women's Clinic, un spectacle qui met en valeur les femmes et les non-hommes du milieu de l'humour. J'ai rien à dire là-dessus, mis à part ton choix de co-animatrice. Je suis tellement pas sûr de son style vestimentaire, j'ai l'impression que ses graphiques sont juste pas bons à Noémie. Juste des artefacts visuels. Oui, c'est ça, je dirais ça. Autant ta personne que ta carrière me fait penser beaucoup à Ness dans Earthbound. Du monde qui sait c'est qui, mais en général, on s'en colle. T'es vraiment fine, t'es une humoriste que j'aime beaucoup, puis tu fais une première partie. T'es la Lydia de mon Dragonborn dans Skyrim. En gros, je te donne mes cochonneries, puis ça me ferait quand tu te pètes la gueule. Marie-Hélène, tu es ma grande amie. Tu es une grande fan de Dragon Age aussi, je l'ai déjà dit. Hein, tu as fait plus souvent le tour de Dragon Age que tu as fait l'amour à des femmes. Pour les gens qui ne savent pas, Marie-Hélène a réalisé en fait qu'elle était lesbienne à 26 ans, donc il y a 2 ans. Puis c'est comme quand même un peu drôle parce que tu sais, Marie-Hélène, tu tripes sur les femmes avec des épées, t'écoutes juste des femmes qui sont gays, t'es en amour avec toutes tes amies femmes, t'es autant gay qu'il y a de la porn sur Isabelle de Animal Crossing. Puis tu portes toujours des vêtements excessivement colorés là, que tu sais, quand t'es dans une pièce, t'es comme la Rainbow Road, une grosse affaire gossante puis inévitable. Ça va être ma nouvelle description. Grosse affaire gossante et inévitable. Bravo tout le monde, c'est super. Bravo tout le monde. On peut s'applaudir, super. Yeah! Bravo l'humour! C'est l'humour qui gagne! C'est l'humour! Merci à tous ceux qui étaient là avec nous ce soir, qui nous ont écouté faire des jokes pendant je sais pas combien de temps ça dure. Bienvenue, bravo les jokes! Là, on est rendu au plug. Si jamais vous avez des affaires à plugger, c'est où qu'on peut vous voir cet été, peut-être dans tes festivals? Je sais pas si Alex, tu voudrais commencer. Vous pouvez me suivre sur Twitch, Facebook, TikTok, puis Instagram, Alexandre Zéro Forêt, sur Facebook, c'est juste Alexandre Forêt. Sinon, mon spectacle 21 mai, au Terminal. Sinon, je fais aussi une heure improvisée la semaine d'après, le 28 mai. Anne-Sara sera là, d'ailleurs. Aussi, Mi Benson, c'est vrai, tout ça en première partie, mais en gros, on va improviser de l'humour. Puis moi, pendant une heure, ben, tu sais, Anne-Sara va faire comme 15 minutes qu'elle va improviser, puis avec d'autres stocks mélangés. Je sais pas, tu vas décider, c'est toi première partie. Je vais improviser comme je fais présentement. Avec cette phrase. OK. Ça va être le fun. Wow! Fait que c'est ça, acheter les billets qui restent. Puis sinon, c'est tout. Ah, les beautés du quotidien, ils avaient en pause. Vous allez voir ça sur YouTube. C'est le YouTube des Juste pour rire. Puis aussi acheter les billets. Je sais pas si...
Moi, c'est Marie-Hélène Racine. Moi, c'est Marie-Hélène Racine-Lacroix. Un peu partout, c'est ça mon nom. Facebook, Instagram. Quand j'ai des shows puis tout ça, j'ai bien sûr Instagram. Gardez l'œil ouvert parce que l'affaire, c'est ça, c'est que j'ai des shows cet été dans les festivals, mais c'est pas sorti encore les programmations. Ouais, fait que, ma gueule. Marie Baramba d'Angers sur Twitch. Marie.hélène.rl sur TikTok. Et c'est ça, je vous aime. Rock and roll. Allô, moi, c'est Anne-Sarah Bono et je suis sur Instagram. On dirait un meeting des AA. Je m'appelle. Bonjour, Anne-Sarah. Instagram, AnsaCool98. Et je fais le Women's Playing Show, là, on en a parlé un peu, puis c'est d'ailleurs au ZooFest. Ah non, j'ai pas le droit de le dire. Oh! En tout cas. Peut-être ça va être au ZooFest. Non, mais le ZooFest, ça, c'est en Allemagne, là, c'est une autre affaire. ZooFest? ZooFest? J'ai essayé de faire un accent allemand, puis ça l'a pas. Oktoberfest et ZooFest. J'ai adoré ça. Mais, fait qu'il y a aussi les réseaux sociaux Women's Planning Show, si vous voulez suivre ça, puis on met plein de dates. Puis ils sont très drôles, puis je les aime beaucoup, même quand je suis pas sur le PC. Ouais, parce qu'il y a des failles sur le PC, parce qu'on l'aime beaucoup. C'est très bon. Allez. C'est vrai. J'ai aimé ça. C'est pas mal tout. Je suis pas sur Twitch. Moi, je fais pas le Women's Planning Show. Pas été pris aux auditions. Mais sinon, on fait des jokes. C'est un podcast que je fais depuis le début de la pandémie. Et il va y avoir des captations devant le public cet été, notamment à Humour Fest dans 2 semaines. On fait une édition spéciale GHB. Fait que c'est un peu tout le contraire du show qu'on a fait. Puis d'autres shows devant le public cet été. Fait que suivez, on fait des jokes. Puis suivez-moi pour en apprendre plus. Puis d'ailleurs, c'est la dernière ce soir qu'on fait. Fait que... Yes, sir, on est très contents. Merci beaucoup à ZooFest de nous avoir donné leur plateforme pour qu'on puisse faire des shows dans un temps qu'il n'y avait pas grand-chose à faire pour les humoristes. Fait que merci beaucoup et passez une bonne fin de soirée. Bye! Achetez des billets, pour moi.